Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 20 février et vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse, le 105e de la saison. Pour l'instant, 105e Clubhouse, ravi de passer ces 35 minutes d'information marine et blanc en votre compagnie. Regardez le sommaire de cette émission, une émission consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. En intégralité, vous entendrez Willy Sagnol, Clément Chantôme et Yaroslav Plazil avec Roxane, comme toujours, les infos du web, les infos tout court aussi, et les infos des réseaux sociaux notamment. Il sera question de Maxime Pounger dans Sud-Ouest, de la mascotte Benji qui a donné sa première interview dans le quotidien L'équipe. Et puis la petite séance vidéo sera consacrée à la soirée d'Europa League qui s'est tenue hier avec les plus beaux buts. Mais tout de suite, on retrouve Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos en marine et blanc avec la dernière séance d'entraînement de la semaine, une séance d'entraînement à huis clos pour préparer donc le déplacement à Rennes en milieu d'après-midi pour les hommes de Willy Sagnol, un match comptant pour la 26e journée de Ligue 1 qui aura lieu donc ce samedi soir à 20h à Bordeaux. Diabaté et Jussier sont toujours forfaits pour la rencontre, tout comme Diego Contento qui lui est suspendu. On rappelle que Bordeaux est à seulement un point du 4e Saint-Etienne qui affrontera Marseille ce dimanche. Les Rennais, eux, sont 12e au classement. Les stats à présent, depuis 1945, il y a eu 47 matchs entre les deux équipes à Rennes. 21 victoires des Rennais, 13 de Bordeaux et 13 matchs nuls. L'an dernier, Bordeaux s'était imposé 2-1. Et puis, notez que Rennes n'a plus gagné en championnat depuis le 6 décembre dernier. L'arbitre de la rencontre, ce sera Monsieur Lesage. Il a déjà arbitré Bordeaux. C'était lors du match à Lens cette saison. Enfin, une interview à lire dans le journal L'équipe d'aujourd'hui. La mascotte Benji nous parle de sa présentation lors du match contre Saint-Etienne à Chabandelmas. Une première donc pour Benji. Vous saurez tout sur la nouvelle mascotte des Girondins de Bordeaux. À lire donc dans L'équipe du jour. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier et bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Et on commence comme évoqué dans le sommaire avec des informations qui nous viennent de la presse écrite et notamment de Sud-Ouest où on peut découvrir ce matin une interview de Maxime Pounger. Exactement, depuis le mois de janvier, vous savez, Maxime Pounger montre de plus en plus ses qualités. Le latéral gauche formé au club est revenu dans les colonnes du journal Sud-Ouest sur sa bonne forme du moment et de son premier but à Chabandelmas en tant que professionnel. Voilà ce qu'il nous raconte, marqué à Chabandelmas pour la dernière saison des Girondins, cela représente beaucoup pour moi. C'était aussi très important pour mon père qui était dans les tribunes. Je vois bien ce que je dois améliorer, je dois m'appuyer sur ce qui a bien marché pour avancer. Je peux encore progresser, je vais tout faire pour cela, je dois réussir. Dieu m'emmènera là où je dois aller, a-t-il donc expliqué aujourd'hui dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Voilà donc Maxime Pounger à découvrir dans Sud-Ouest, vous venez de l'évoquer. On reste dans la presse écrite avec la première interview de la mascotte Benji. On l'a découvert le week-end dernier au stade Chabandelmas. La mascotte a donné sa première interview. Je suis un peu jalouse, je vous avoue. J'aurais bien voulu l'avoir sur notre émission. Sur le plateau ? Eh oui. On va lui lancer l'invitation. On va lui lancer l'invitation. Benji. Alors vous savez, il a été présenté contre Saint-Etienne. Il a fait le show Benji à Chabandelmas, une première racontée par la mascotte au quotidien L'équipe. J'avais un peu la pression, nous dit Benji, on m'attendait. Les joueurs et le président avaient fait des vidéos pour annoncer ma venue. J'avais pris des repères avant le match et sur la pelouse fraîchement arrosée. Ça n'a pas été inutile. Mascotte, mine de rien, c'est plutôt physique, ça on veut bien le croire, comme job. Et si je n'avais pas été un bon sportif, eh bien, je n'aurais pas tenu le rythme. J'avais réfléchi à ma petite chorégraphie et puis avec les joueurs, finalement, on a improvisé sur le tour d'honneur. Ils étaient encore plus fous que moi. Avant cette première, j'avais regardé des vidéos de collègues de NBA qui ont fait le show, mais pas trop pour pouvoir aussi créer mon style personnel. L'important, c'est de s'amuser, de se lâcher et les joueurs m'ont même donné des idées, raconte donc Benji dans le journal L'équipe. Avec cette image sympa que vous nous avez montrée cette semaine où Benji, la mascotte, vient s'installer juste derrière Jean-Louis Trio et Nicolas de Taverneau. D'ailleurs, tout surpris parce qu'il met ses deux mains sur les épaules de Jean-Louis Trio et qui ne réagit pas au premier tout de suite. Oui, comme si on pouvait leur mettre facilement les mains, ils ne réagissent pas, ils discutent et puis d'un coup ils se retournent. C'est très sympa cette image. On va glisser très tranquillement, justement, ça va nous servir de transition sur le match qui nous intéresse demain, la 26e journée, donc le déplacement à Rennes. Avec cette information, il y aura dans les tribunes quelqu'un
qui vient superviser ce match. Les joueurs donc. Tout à fait, tout à fait. Il s'agit de Guy Stéphane, quand même, l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps, qui va observer quelques joueurs en vue du prochain rassemblement des Bleus. Voilà, on l'a appris grâce à Twitter, donc le tweet officiel de l'équipe de France. Pour rappel, le 26 mars prochain aura donc lieu ce match France-Brésil qui se jouera au Stade de France, et Guy Stéphane donc va superviser les joueurs de Bordeaux et de Rennes.